Le but d'une entreprise, c'est de vendre. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, Comme tu auras pu le constater, dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 8 conseils business qui sont proposés par Yann Amon. Qui est Yann Amon? Yann Amon, c'est un entrepreneur ivoirien qui a réussi à bâtir un empire dans l'immobilier. Son entreprise immobilière s'appelle Rad Immobilier. Il est aussi à la tête d'une maison d'édition appelée les éditions Réa. Il est aussi auteur d'un livre que je n'ai pas encore pu lire et j'espère que très bientôt je pourrai entrer en possession de ce livre qui s'intitule « Entrez et prenez ». Yann Amon, c'est un entrepreneur que j'ai découvert par pur hasard sur YouTube parce que chaque fois, j'écoute beaucoup d'entrepreneurs et au bout d'un moment, l'algorithme YouTube me propose des entrepreneurs qui ont un discours similaire à celui que je recherche. Et j'ai écouté son discours, je l'ai trouvé très pertinent. Voilà pourquoi j'ai tenu bon de partager avec toi aujourd'hui 8 conseils clés en ce qui concerne le business. Cela dit ma personne, avant de continuer, j'aimerais partager avec toi 3 annonces. Si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous partageons quelque chose en commun. Donc, je t'invite à faire premièrement, t'abonner si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, cliquer sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et troisièmement, ma personne, tu ne sais peut-être pas encore, mais depuis le 13 janvier 2021, mon livre qui s'intitule « Un pied à l'école, un pied dans le business » est désormais disponible sur notre site internet argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran. N'hésite pas à nous contacter pour entrer en possession de ce bijou de livre. Si par contre, tu résides au Cameroun et que tu es intéressé par des livres portant sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et la motivation, un seul contact, 6 93 54 68 13. Je répète, 6 93 54 68 13. Maintenant que tu sais tout ça, ma personne, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous savez, l'argent est quelque chose qui est tabou. Et on retrouve ça beaucoup dans le monde francophone. Vous savez, la colonisation a laissé beaucoup de séquelles en nous. Vous allez voir, la plupart des pays qui ont été colonisés par des pays anglophones sont différents des pays qui ont été colonisés par les pays francophones. Vous n'avez pas remarqué ça? Et la francophonie, la France, nous a laissé un héritage culturel. C'est un avantage, mais il y a beaucoup de choses qu'ils ont laissées en vous, sinon en nous, que vous devez apprendre à briser. Et parmi ces choses, c'est que l'argent est un tabou dans le monde francophone. Vous allez partir dans un pays anglophone, dans une université. La plupart des étudiants ont un petit business. Vous allez voir souvent, vous arrivez dans une université à Accra, à côté, quelqu'un qui est en première année, deuxième année de l'université, il vient à l'école avec sa voiture, il a son business marche. Vous allez voir dans le monde francophone, quelqu'un qui vient avec une voiture à l'école, c'est son papa qui a payé pour lui. La plupart des anglophones sont habitués très tôt, ils sont initiés à l'argent. Vous allez aller aux États-Unis, souvent même regardez les films. Vous allez voir les jeunes, 12 ans, 13 ans, on les apprend à faire des petits business. Un jeune américain peut aller tondre la pelouse de ses voisins pour qu'en échange on lui donne 50 $, 100 $. Très tôt, à partir de 14 ans, il peut créer une petite entreprise individuelle pour commencer à gagner de l'argent parce qu'ils connaissent la valeur et l'importance de l'argent. Quelqu'un qui est riche aux États-Unis, ça ne choque personne. Quelqu'un qui est riche dans le monde francophone, on se dit qu'il est dans une secte. On se dit qu'il est franc-maçon, qu'il vend la drogue. C'est pas vrai. On peut gagner de l'argent normalement, honnêtement, sans se compromettre. Ma personne, je n'ai pas toujours eu assez d'aisance lorsque je parle d'argent. Parce que moi aussi, par le passé, j'ai été élevé avec l'idée selon laquelle les riches, ce sont des sorciers. L'argent, c'est la racine de tous les maux. Pour devenir riche, il faut forcément vendre son âme au diable. J'ai grandi avec toutes ces idées-là. Pour te dire, même avant, pour moi, devenir riche, c'était le mal en fait. Jusqu'à ce que je comprenne que si j'avais des idées reçues comme celle-là au sujet de l'argent, c'est parce que j'étais totalement ignorant en ce qui concerne les questions d'argent en personne.
Parce que l'argent, ce n'est qu'un outil, c'est un moyen d'échange, c'est un instrument que les hommes utilisent. Donc le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est la personne qui utilise l'argent. Donc lorsqu'on interroge l'histoire, on a vite fait de se rendre compte que si les Africains ont une perception aussi négative en ce qui concerne l'argent, cette mauvaise perception-là est intimement liée à la religion. Parce que nous sommes tous d'accord sur le fait que dans les écrits, il est marqué quelque part que heureux le pauvre, car le royaume des cieux leur appartient. Bon, c'est vrai que certains diront heureux les pauvres d'esprit. Mais ce que les gens retiennent lorsqu'on dit heureux les pauvres d'esprit, c'est heureux les pauvres. Ceci d'autant plus que plus loin on dit, il est plus facile pour un pauvre d'aller au ciel qu'il ne l'est pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Donc pour tous ceux-là qui continuent de penser que croire en Dieu rime avec pauvreté, ou alors que les pauvres sont forcément ceux qui iront au ciel, j'ai une question à vous poser. D'où vient la religion chrétienne? La religion chrétienne vient de la diaspora juive. Est-ce que les juifs sont pauvres? Nous sommes tous d'accord que pas du tout. Les juifs sont très loin d'être pauvres. Donc comment est-ce que tu peux accepter quelqu'un qui vient par exemple te dire que heureux les pauvres et que lui-même il soit riche, donc lui-même il ne veut pas aller au ciel? Ça c'est la première question. La deuxième question c'est quand tu lis la Bible, on te dit que Jésus est venu sur terre pour sauver l'homme avec grand H. Il est venu sur terre pour apporter la bonne nouvelle. Dis-moi, quand un enfant sort de la maison, il dit qu'il va chercher du travail et il revient à la maison, c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle c'est qu'il a trouvé du travail, ou alors la bonne nouvelle c'est qu'il n'a pas trouvé du travail. Nous sommes tous d'accord sur le fait que la bonne nouvelle c'est qu'il a trouvé du travail, le travail qui lui permettra de gagner de l'argent. Mais pourquoi est-ce que chez nous en Afrique on veut toujours comprendre qu'il faut être pauvre? C'est quelle histoire ça? On dit que Jésus est venu soigner les malades. La pauvreté c'est quoi alors? La pauvreté c'est une maladie. C'est une maladie économique. C'est de ça qu'il s'agit. De ma personne, si tu as encore des idées comme quoi l'argent c'est la racine de tous les maux, je peux tout de suite te dire que tu es en train de passer complètement à côté de ta vie, parce que si l'argent c'est la racine de tous les maux, ce n'est pas la pauvreté qui va venir résoudre ces problèmes-là. De ma personne, cherche ton argent. Si tu veux être en business, il y a une question que tu dois te poser. Pour vous, est-ce que l'argent est important? Quand je dis ça, souvent les gens me sont choqués. Ils disent, mais toi, on dit que tu es chrétien, mais tu parles toujours à faire d'argent, à faire d'argent, à faire d'argent. On dit dans la Bible, il ne faut pas aimer l'argent, tout ça, c'est vrai. Moi, je n'aime pas l'argent, comme le sujet, ma foi. Par contre, j'aime gagner l'argent. C'est-à-dire, quand je me réveille le matin, mes collaborateurs savent ça. Si je n'ai pas gagné l'argent, c'est-à-dire, c'est comme si quelque chose me pique. Quand je gagne l'argent, c'est comme si une autre chose me pique. J'aime gagner. C'est-à-dire, à la fin de la journée, je regarde combien j'ai gagné. À la fin du mois, je regarde ce mois de novembre qui est en train de finir, j'ai gagné combien? Le mois de décembre qui arrive, je dois gagner combien? Dans mes perspectives personnelles pour le mois de décembre, je dois gagner 15 millions. Ça, c'est mon... Et l'argent est une métrique. À la fin, au 31 décembre, je m'assois. Est-ce que j'ai gagné les 15 millions? Si oui, c'est super. Sinon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, chacun de vous, on n'a pas le même niveau. Il y a des personnes pour qui, aujourd'hui, ils cherchent à générer un business de 500 000. Il y en a pour d'autres, c'est 1 million. Moi, aujourd'hui, c'est 15 millions. Je connais des personnes de la même génération que moi. Ils ont envie de gagner 50 millions dans le mois de décembre. Donc, chacun n'a pas le même niveau. Chacun est à son niveau. Il faut assumer son niveau. Moi, je suis plus pauvre que beaucoup de personnes. Je suis plus riche que beaucoup d'autres personnes. C'est relatif. Ma personne, l'argent, c'est la seule religion que tous les êtres humains pratiquent tous les jours. Parce que beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce que c'est que l'argent. C'est pour ça qu'ils ont autant de réticence à gagner beaucoup d'argent. Parce que de tout temps, il y a toujours eu l'équivalent de l'argent dans le monde. Il y a toujours eu un équivalent. C'est ça que je t'ai dit tout à l'heure, que l'argent, c'est juste un moyen d'échange entre les êtres humains. Avant, on utilisait par exemple les blocs de sable. Ensuite, on utilisait des blocs de tissu. On utilisait des coris. C'est juste que les choses ont fait en sorte que désormais, on utilise des pièces de monnaie. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dans laquelle je donne l'évolution de l'argent. J'explique d'où vient l'argent
Je pense qu'une fois que tu auras terminé cette vidéo, je t'invite vivement à aller en description pour regarder cette vidéo-là. Elle t'apprendra beaucoup de choses sur l'argent et ça permettra de changer ta perception en ce qui concerne l'argent. Je vais même encore beaucoup plus loin dans mon livre qui s'intitule Un pied à l'école, un pied dans le business. De ma personne, il faut chercher ton argent. L'argent n'est pas un problème. Le problème, ce sont les hommes. Ce n'est pas l'argent. Comment bâtir un business durable? Là, je vais un peu m'arrêter pour commenter. Quand on parle de durable, le dur, ça fait référence à la durée. Ça ne fait pas référence à la solidité. Ça fait référence à la durée dans le temps. Donc, la première chose, lorsqu'on essaie de bâtir un business, dès le départ, il faut se dire comment je fais pour que mon business perdure au-delà de moi. Vous savez, c'est très différent comme approche. Tout à l'heure, vous allez voir ça dès la prochaine slide. Il y a des personnes qui mettent en place des business pour eux. Moi, je mets en place des business qui doivent, c'est-à-dire qui doivent survivre à moi. De sorte que si aujourd'hui je meurs à 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, le business que j'ai bâti va pouvoir continuer. Donc, il y a une façon de bâtir les business qui puissent survivre à votre personne. La première règle, je reviendrai tout à l'heure parce qu'on va aborder ça en profondeur, c'est de veiller à ce que votre business ne tourne pas autour de vous. Il y a des entrepreneurs qui aiment ça beaucoup. C'est moi le boss, c'est moi le DG. Tout doit passer par eux. Toutes les si vous commencez à bâtir des business comme ça, vos business vont mourir. C'est-à-dire, avant même votre mort, votre business même va mourir. C'est-à-dire, c'est même pas pour dire même que c'est à ta mort ça va mourir. Il y a des chances même que ça ne survive même pas même à toi-même ta vie. Donc, on va parler de comment est-ce qu'on bâtit un business durable. Donc, la durabilité dont on va parler ici, c'est dans la durée. Et vous allez comprendre que qui parle de durée parle forcément de croissance. Si aujourd'hui votre business fait 5 millions par mois, vous pensez que c'est un bon business et que vous stabilisez ça à 5 millions par mois, année après année, votre business sera en train de tomber. Parce que ce qu'aujourd'hui on peut faire avec 5 millions, on ne pourra pas faire ça dans 5 ans. C'est-à-dire, on est dans un monde inflationniste. Ça veut dire quoi? Si vous remarquez bien, avant, en Côte d'Ivoire, avec 100 francs, tu pouvais acheter un ticket poisson. Est-ce que c'est faux? Aujourd'hui, avec 100 francs, est-ce que tu peux acheter même le poisson? Peut-être à ticket, il y a à ticket 100 francs. Mais à ticket, son poisson, plus son oignon, plus son cul magie, c'est pas possible. Donc, on est dans un monde qui évolue. Tout autour de vous coûte plus cher. Ce qui fait que si vous, votre valeur n'augmente pas et que vous restez comme ça, sans vous en rendre compte, vous êtes en train d'aller vers le bas en fait. Donc le principe, c'est de comprendre que comme le monde est inflationniste, un business durable est un business qui ne fait que croître avec le temps. Vous devez avoir une croissance au moins supérieure au taux d'inflation. Le but d'une entreprise, c'est de vendre. Hein, Yann? Répète. Le but d'une entreprise, c'est de vendre. Une entreprise n'a pas un autre but. Entre parenthèses. Merci Yann. Ça me permet justement de mettre une piqûre de rappel à tous ceux qui veulent se lancer en business. Formez-vous à la vente. Parce qu'il y a une différence entre un vendeur amateur et un vendeur professionnel. Un vendeur amateur improvise, tandis qu'un vendeur professionnel a toute une stratégie lorsqu'il veut vendre. Et si tu veux te lancer en business et t'en sortir, ma personne, il faut devenir un vendeur professionnel. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vend des solutions. Et je te propose d'ailleurs une très bonne formation en ce qui concerne la vente que j'ai moi-même suivie. C'est la formation Vendeur 3.0 proposée par le docteur Claudien Noubissi et Ulrich Genga, deux entrepreneurs camerounais pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai suivi cette formation et elle est juste magnifique. Si tu veux entrer en position de cette formation, je t'invite à aller directement en description ou alors aller tout simplement dans notre site internet argentlivre.com, rubrique formation. Elle est juste magnifique. Donc n'hésite pas. Parce que beaucoup de gens se posent souvent la question de savoir, je veux me lancer en business, quelles sont les compétences à développer en tant qu'entrepreneur? La première compétence, c'est ta compétence de vendeur. Voilà ma personne, tu sais tout. Yann Amon, on t'écoute. Vous savez, comme je dis, l'entrepreneuriat, ça doit être un choix. Lorsque vous avez fait le choix, il faut assumer. Vous savez, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un effet de mode. Si vous êtes rentré dans l'entrepreneuriat parce que vous voyez, c'est à la mode, on les invite dans les magazines, ceux qui passent à la radio. Si c'est pour ça que vous êtes rentré dans l'entrepreneuriat, vous allez vous créer des problèmes. Parce que l'entrepreneuriat est difficile.
Beaucoup d'entrepreneurs ne vous le disent pas, mais ils dépriment. Les gens passent par des difficultés terribles. Ils se retrouvent endettés. Tout à l'heure, madame disait qu'en ce moment, elle a déclaré faillite, elle est en train de se relever. Moi, après ma première entreprise, je me suis retrouvé en faillite, avec les impôts qui me poursuivaient. Je me suis retrouvé en faillite. J'avais à peine 24 ou 25 ans. Tu as 24 ans, 25 ans, tu as déjà problème de 10 millions, 15 millions sur ta tête. C'est difficile. Tu prends des personnes pour travailler, tu ne peux pas leur payer leur salaire. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un jeu. C'est pour cela qu'il est important que vous compreniez des choses, des astuces et que vous soyez préparés, que vous soyez persévérants. Parce qu'on va vous critiquer, on va gâter votre nom. Les gens que vous allez employer, les gens qui viennent souvent, ils vont pleurer dans vos mains. On n'a pas de travail, on n'a pas de travail, on veut travail, on veut stage, on veut temps. Le jour, vous n'allez pas pouvoir leur payer un mois de salaire. Ces mêmes vont se retourner contre vous. Donc c'est quelque chose qui est tellement important et tellement difficile que vous ne pouvez pas vous permettre de vous amuser. J'ai reçu à mon bureau hier un monsieur qui est venu de Sassandra pour me rencontrer, qui me racontait les problèmes qu'il a, les difficultés qu'il a. Il me dit qu'il veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Je lui ai dit une chose, je lui ai dit, votre grand problème, c'est que déjà vous avez beaucoup de problèmes. Et vous voyez l'entrepreneuriat comme quelque chose qui va vous sortir de vos problèmes. C'est un piège. Je lui ai dit, si tout de suite je vous donne 100 000 francs CFA, vous allez prendre les 100 000 francs CFA pour régler vos problèmes. Parce que dans ces problèmes, ils ont chassé sa fille de l'école. Dans ces problèmes, il n'arrive pas. La vie est difficile. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un monsieur comme ça, vous lui donnez 100 000 francs pour commencer à travailler. Si jamais même il a pris les 100 000 francs pour investir dans une activité, sinon même il est capable de prendre les 100 000 francs, 50 000 francs, pour peut-être aller régler le problème de sa fille, et puis peut-être prendre 50 000 francs pour mettre dans l'activité. Mais dès que l'activité va produire quelque chose, il va vouloir prendre ça pour aller régler ses factures, il va vouloir prendre ça pour régler ses problèmes. L'entrepreneuriat, on ne fait pas ça, j'ai envie de dire, pour survivre. Parce que, dites-vous une vérité, dans les premières années de votre activité, vous n'allez pas gagner de l'argent. Vous aurez certainement des difficultés. Donc imagine si, c'est pour cela qu'il est bon d'entreprendre très tôt. Il est bon d'entreprendre quand vous êtes encore chez vos parents, quand vous êtes encore sous couvert, quand vos charges sont encore, je vais dire, pas élevées. Imaginez comme ça une femme, mère célibataire. Le mari, le père des enfants est responsable, il ne s'en occupe pas. Donc c'est elle qui gère les 2 enfants. Et elle se lance aujourd'hui dans un petit commerce ou dans un petit business. Elle n'est pas salariée. C'est comme si elle et ses 2 enfants vont compter sur l'entreprise pour survivre. Et très souvent c'est un piège. Parce que dès que l'entreprise va produire quelque chose, vous allez consommer. Dans son histoire, il dit qu'il réinvestissait tout ce qu'il gagnait. Il a commencé par exemple avec 100 poussins. Supposons qu'il a vendu les 100 poussins, il a un bénéfice, je dis n'importe quoi, de 100 000 francs. Beaucoup vont prendre les 100 000 francs. Ceux qui sont inconscients vont prendre pour aller vivre la vie. Ceux qui ne sont pas inconscients, qui ont trop de problèmes, vont prendre les 100 000 francs pour régler leurs problèmes. Alors que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il prenait les 100 000 francs, il les réinvestissait dans quoi? Dans son capital, c'est-à-dire encore dans d'autres poussins. C'est-à-dire la première fois, il a fait peut-être 100 poussins. Cette fois-ci, il peut démarrer avec 200 poussins. Quand il va vendre les 200 poussins, il peut faire 500 poussins. Après, il peut faire 1000 poussins. Donc, il faut comprendre que dans les 2 ou 3 prochaines années, vous risquez d'avoir beaucoup de difficultés. Vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir faire des sacrifices. Parce que le but, ce n'est pas de gagner de l'argent. On ne rentre pas dans l'entrepreneuriat pour gagner de l'argent. On rentre dans l'entrepreneuriat pour bâtir une entreprise qui va répondre à des besoins et pour bâtir un système qui va pouvoir suivre à des générations. Et arrivé à un certain moment, la structure est tellement solide que sans que vous fassiez des efforts, l'argent rentre dans vos poches. Donc lui, il a commencé doucement. Aujourd'hui, il est multimilliardaire. Quand il raconte son histoire, au départ, c'était lui seul. Lui et sa femme. Pendant longtemps, ils se sont débrouillés comme ça. Et après, ils ont pu commencer à embaucher 1 ou 2 personnes. Il y a des... Ma personne, j'espère que cette petite intervention de Yann Amon t'a permis de comprendre pourquoi est-ce qu'il est capital que tu te lances en business lorsque tu es encore étudiant. Parce que tu sais ce qui se passe en général lorsque tu attends d'avoir un salaire, lorsque tu attends de travailler pour te lancer en business. C'est que lorsque tu travailles déjà, tu as la pression de ton boss parce qu'il faut qu'il y ait la rentabilité et tu as aussi la pression des clients. Il faut être rentable. Lorsque tu travailles déjà, tu as des charges. Et tu sais comment en général ça se termine chez nous en Afrique. Lorsque tu travailles déjà, tes parents commencent à te dire que bon, il faut que tu te maries. Et lorsque tu te maries, ta femme te dit, bon, il faut les enfants. Et même quand tu n'as pas d'enfants, la famille, tu auras toujours une tante ou un oncle quelque part qui sera tellement généreuse au point où pourra te dire que voilà mes enfants, élève-les. Parce que tu travailles déjà, tu as un salaire qui tombe, donc il y a les entrées d'argent. Alors que lorsque tu es étudiant, tu as encore toutes les excuses possibles. Tu peux dire, bon, pour le moment je suis étudiant, je n'ai pas d'argent. Et même quand tu es étudiant, ma personne, tu ne le sais peut-être pas, tu ne réalises peut-être pas.
Mais tu as beaucoup de portes qui te sont ouvertes. Tu as beaucoup de facilités. Même dans l'administration, le simple fait de porter le statut d'étudiant, ça te facilite plein de choses. Ceux qui sont en Europe, c'est encore pire. On a tellement d'ouverture lorsqu'on est étudiant. Donc le meilleur moment pour te lancer en business, c'est lorsque tu es étudiant. Et ce n'est pas que tu n'as pas le temps, que tu n'as pas l'argent ou non. Parce que le temps, tu peux trouver un business que tu peux lancer pendant tes moments libres. Tu ne peux pas me dire que sur 7 jours, tu n'as jamais quelques minutes pour toi. Ce n'est pas possible. Tu as forcément du temps pour toi à un moment donné. Utilise ce temps-là pour pouvoir lancer un business. Ce n'est pas que tu n'as pas d'argent, parce que les gens vont aussi me dire, on est étudiant, on n'a pas d'argent pour se lancer. Yann Amon, il s'est lancé avec 55 000 francs CFA. Il a commencé avec peu, commence avec peu. Et tu vas grossir avec tes bénéfices. Moi, je me suis lancé avec 30 €. On a tous des petits jobs qu'on fait. Nous tous, on a un peu d'argent, on gagne un peu d'argent. Si tu peux me regarder cette vidéo, c'est que tu gagnes forcément un peu d'argent. Donc, ce n'est pas que tu n'as pas d'argent. C'est juste que pour toi, tu t'es créé des barrières mentales. Et je vais beaucoup plus loin dans mon livre qui s'intitule Un pied à l'école, un pied dans le business. Ce livre il est conçu pour que tu comprennes que c'est possible de se lancer en business en parlant de ses études. De ma personne, dire que tu ne peux pas te lancer en business à parler de tes études parce que tu n'as pas le temps, parce que tu n'as pas assez d'argent ou parce que tu es trop jeune, ce sont des fausses excuses. L'une des choses qu'il faut faire dans la saison de l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut démarrer avec ce qu'on a. Souvent, on a tendance, à cause des business plans, à cause de toutes les études qu'on fait, à se freiner soi-même. Si aujourd'hui vous faites un business plan de votre entreprise et que l'entreprise demande 10 millions, 12 millions pour commencer, comme vous n'avez pas les 10 millions, 12 millions, vous allez vous dire, le jour où je vais avoir les 10 millions, 12 millions, je vais commencer. Ce n'est pas ce qu'on fait lorsqu'on est dans la saison de l'entrepreneuriat. J'ai démarré mon entreprise RAD Immobilier avec 57 000 francs CFA. 57 000 francs CFA. Peut-être vous allez me demander, parce que souvent quand on raconte ce genre d'histoire, les gens ne croient pas. Ils se disent non, c'est trop beau, c'est trop beau. J'ai acheté RAD Immobilier, au départ c'était une entreprise de gestion immobilière. J'ai dû acheter un cachet, j'ai fabriqué un cachet RAD Immobilier. Ça m'a coûté à l'époque à peu près 15 000, mais maintenant même on les fait même à 10 000 francs. J'ai acheté un carnet de reçus parce que je voulais faire de la gestion immobilière, donc encaisser des loyers, etc. Les carnets de reçus, on les vend, même souvent dans les boutiques ou à la librairie, à 1 000 francs le carnet. À l'époque, ce n'est pas cela que j'avais acheté, j'avais fait fabriquer des carnets. Lorsqu'on fait fabriquer, c'est plus cher. Je ne sais plus combien ça m'avait coûté, à peu près 10 ou 12 000 francs. De quoi j'avais besoin en ce moment? J'avais un ordinateur. J'ai dû acheter un cachet. J'ai dû acheter un paquet de reçus. C'est tout ce dont j'ai eu besoin pour commencer. Écoutez-moi bien. Je ne dis pas que RAD Immobilier s'est construit avec 57 000. Parce qu'à ce jour, j'ai dû dépenser au moins 15 ou 20 millions de francs CFA pour que RAD Immobilier soit où je suis, où elle est aujourd'hui. Mais j'ai commencé avec 57 000. Aujourd'hui, mon chiffre d'affaires à RAD Immobilier par mois, souvent les entrepreneurs n'aiment pas trop parler de ce qu'ils gagnent. Donc, chiffre d'affaires, je n'ai pas dit c'est ce que je gagne. Mon chiffre d'affaires, en ce moment, il doit être par mois entre à peu près 25 millions. À peu près. Je compte doubler ça d'ici 2 à 3 mois. Je veux passer à 50 millions de chiffre d'affaires par mois. Donc, une entreprise qui a démarré avec 57 000. Je me souviens, le premier mois d'activité, j'ai eu 0 chiffre d'affaires. Le deuxième mois, peut-être j'ai dû avoir 5 000 ou 7 000. Au fur et à mesure, mois après mois, j'ai eu une première gestion. La première gestion, c'était une cour d'une de mes tantes qui m'a confié ça pour gérer. Une cour à Tréjeville, une cour commune. Aujourd'hui, je gère des bâtiments, des immeubles avec ascenseur, mais j'ai commencé à gérer des cours communes. Peut-être par mois, lorsqu'on encaissait tous les locataires difficiles de cette cour commune, peut-être on se retrouvait peut-être avec chef Justin, la cour de Tréjeville, 15 000 francs par mois. Mais j'ai béni Dieu parce que c'était un premier revenu fixe mensuel. Par la suite, immeuble après immeuble, gestion après gestion, marché après marché. J'ai, par la grâce de Dieu, commencé à avoir des chiffres d'affaires, des transactions qui me rapportent 5, 8 millions en un coup, tout ça. Mais j'ai commencé avec 57 000. Donc je ne vois pas qui parmi vous ici n'a jamais eu 50 000 ou 57 000 pour pouvoir démarrer une activité.
Des gens attendent millions, ils attendent 2 millions. Ma première entreprise qui a fait faillite, j'avais besoin de 8 millions pour commencer. J'ai tapé ici et là, j'ai pu réunir 5 millions. On s'est débrouillé, on a pu avoir les 5 millions. On a commencé, on a fait faillite avec l'argent que les gens nous avaient donné. Ma deuxième entreprise, j'ai commencé avec 57 000. Aujourd'hui, elle brasse des dizaines de millions. Un jour, elle brassera des milliards. Mais elle a commencé avec 57 000. Ma personne, il n'y a aucune honte à démarrer petit. Mais c'est honteux de commencer petit et de ne pas vouloir grandir. Donc lorsqu'on dit souvent que se lancer en business sans financement et tout, c'est juste, comment on appelle ça, c'est juste un produit d'appel, c'est juste une phrase pour te faire comprendre que tu peux commencer avec peu. Parce que quand on parle de financement, on parle de grosses sommes. Parce que oui, on ne peut pas se lancer en business sans argent. De toute façon, on a tous un peu d'argent qu'on peut investir dans un business. Dans le peu d'argent que tu as, commence à te poser la question de savoir avec ce petit truc, qu'est-ce que je peux commencer à monter avec ce petit truc? Parce que dans les faits même, en réalité même, ce dont tu as vraiment besoin pour te lancer en business, c'est une bonne connaissance. Parce que lorsque le cerveau marche bien, le reste sont les détails. Donc il faut que tu te armes de détermination parce que quelqu'un qui est déterminé trouve toujours les moyens pour s'en sortir. Donc même si c'est ton argent de poche, investis. Même si c'est ton téléphone, vends. Vends parce que dis-toi que en vendant ce téléphone-là pour investir dans un business qui va te permettre de gagner de l'argent, plus tard quand tu auras suffisamment d'argent, tu pourras même acheter même 8 téléphones encore beaucoup plus puissants. Donc, deuxième action, c'est de démarrer avec ce qu'on a. Troisième chose, c'est se documenter. Tout à l'heure, je vous ai recommandé de prendre le document qu'il a donné. Ensuite, lire. Les jeunes, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, ils préfèrent être plus sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et ils ne lisent pas beaucoup. Lisez. Ce n'est pas parce que j'ai fait sortir un livre que je vous encourage à lire. L'année passée, j'ai acheté au moins, durant l'année 2018, au moins 50 et quelques livres. J'en ai lu au moins 40. Souvent, les gens me demandent comment tu fais. Je dis, si tu sais combien d'heures tu passes par jour sur Facebook, si tu savais le nombre de livres que tu aurais pu lire, tu allais commencer à gérer un peu ton temps. Donc, important, la lecture. Ce matin, quand je suis arrivé, pendant que j'attendais, j'étais en train de lire un livre. Le livre de M. Aliko Dangote. C'est des livres comme ça que vous devez lire. Des livres des personnes à qui vous voulez ressembler, des livres de personnes qui inspirent, des livres de différents domaines. Moi, je lis dans la communication, je lis, lisez. Ma personne, est-ce que c'est encore moi qui demande de lire? Tu ne le sais peut-être pas, ma personne, mais si tu ne lis pas, tu vas payer les gens pour t'enseigner ce qu'eux ils ont lu. C'est aussi clair que ça. Tu n'assistes pas aux conférences. Tu ne lis pas. Tu n'as pas d'amis entrepreneurs. À quel moment est-ce que tu te formes pour devenir entrepreneur? À quel moment tu trouves les moyens d'avoir les connaissances pour te lancer en business? Moi, je l'ai toujours dit ici. C'est que le moyen le moins cher pour acquérir de la connaissance, ce sont des livres. Parce que tu ne te rends pas compte, mais dans le livre, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a pris toute son expérience, l'expérience de toute une vie, qui a décidé de mettre dans un livre pour laisser à sa descendance. Toute cette expérience-là est mise dans un livre. Et toi, tu dis que tu n'aimes pas lire, tu n'aimes pas lire. Là, ce n'est pas une question de lire parce qu'on aime. C'est une question de lire parce qu'on sait que c'est une question de vie ou de mort. On ne lit pas parce qu'on aime, on lit parce qu'on sait que c'est ça qui va nous permettre de vivre demain. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux pas terminer cette petite section sans te parler d'au moins 3 livres de business que tu devrais lire. Premier livre, si tu es étudiant, un pied à l'école, un pied dans le business. Deuxième livre, le livre du docteur Claudel Noubissi, le jeune entrepreneur africain. Troisième livre que je te conseille vivement de lire, c'est le livre La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Excellent. C'est un livre qui parle d'intelligence financière. Et il faut que tu saches que tu ne peux pas te lancer en business si tu n'as pas déjà une bonne intelligence financière. Parce que si tu te lances en business sans bonne intelligence financière, tout ce que tu vas investir comme argent va disparaître. Et puis si je peux te conseiller un quatrième livre qui est tout aussi excellent en termes de business, c'est le livre de Yann Amon, Entrepreneur. Je ne l'ai pas encore lu, mais juste le fait de l'entendre, je sens que ce qu'il a mis dans son livre doit être très pertinent. Donc si tu sais comment se procurer ce livre-là, n'hésite pas à me laisser un message. J'ai hâte de pouvoir l'acquérir. On continue, ma personne. Pourquoi est-ce que vous devez entreprendre? Parce que vous connaissez quelqu'un. Récemment, j'ai reçu une jeune demoiselle dans mon bureau.
elle veut proposer des produits très intéressants pour des entreprises. Donc je lui ai recommandé, je lui ai dit, va dans les ministères, cherche à proposer ça aux ministres, aux directeurs d'entreprise. Elle a dit, mais est-ce que ces personnes-là, on peut les toucher? Est-ce que je peux, moi, comme ça, avoir accès à eux? Je lui disais, c'est un mensonge que beaucoup d'entre vous avez accepté. Récemment, j'ai fait des recherches parce que je suis en train de travailler sur mon deuxième livre. J'ai découvert un principe dans les années 1969. Un chercheur américain avait découvert une chose. Il disait que la planète entière est reliée de sorte à ce qu'il n'y a pas plus de 6 personnes entre quelqu'un et une autre personne sur la Terre. Ça, c'était dans les années 1950, il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, récemment, Facebook a publié une recherche qui montre qu'il n'y a pas plus de 3,5 personnes entre une personne A et une personne Z dans le monde. Qu'est-ce que ça signifie concrètement et qu'est-ce que ça signifie pour un entrepreneur? Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il n'y a pas plus de... S'il vous plaît, monsieur, levez-vous, si ça ne vous dérange pas. Oui, entre ce monsieur-là et le président Trump, il n'y a pas plus de 3,5 personnes. C'est extraordinaire, mais c'est vrai. Asseyez-vous, merci. Levez-vous, s'il vous plaît. Oui, entre cette dame-là, que vous voyez, et puis peut-être vous pouvez la négliger là, il n'y a pas plus de 3,5 personnes entre elle et puis peut-être Beyoncé. Asseyez-vous. Récemment, je lisais l'histoire, je regardais la vidéo d'une jeune fille ivoirienne. Si je ne me trompe pas, elle s'appelle Lama quelque chose Dion. Je n'ai pas bien retenu tout son... La Falette Dion, qui crée des bijoux en Corée. Son bijou, un de ses bijoux a été porté récemment par Beyoncé, la grande Beyoncé, une jeune petite ivoirienne de peut-être 24 ans, maximum à peu près. Elle a décidé de créer des bijoux à base de Corée. Elle a décidé de valoriser. L'idée de son entreprise, c'était de valoriser les Corées. Vous connaissez les Corées, on prend ça souvent, voilà. Et elle racontait dans son histoire comme ça qu'elle est partie à un défilé, je pense, au Ghana, et elle a rencontré quelqu'un, je pense, qui travaillait pour Vogue. Donc, ils lui ont pris les photos de son bijou, ils ont posté sur Vogue, et de fil en aiguille, le styliste de Beyoncé a vu ça, et après une première occasion ratée, finalement, la grande Beyoncé a eu à porter son bijou et prendre des photos qui ont fait le tour du monde. Aujourd'hui, elle est fière, elle est demandée par plusieurs personnes. Mais cette jeune demoiselle, comme vous voyez son histoire, il n'y avait pas plus de 3 personnes, elle et puis Beyoncé. Lorsque j'ai eu lorsque je faisais la promotion de mon livre, je me suis rendu compte que il n'y avait pas effectivement plus de 3 personnes entre moi et la plupart des personnes que j'ai voulu rencontrer. J'ai voulu rencontrer le ministre Amisha. Il n'y avait pas plus de 2 personnes entre lui et moi. J'ai voulu rencontrer le ministre Amadou Touré, ministre de la Jeunesse. Il n'y avait pas plus de 2 personnes entre lui et moi. J'ai voulu rencontrer madame la ministre Goudou Kofi. Je l'ai rencontrée la semaine passée. Il n'y avait pas plus de 2 personnes entre moi et elle. La plupart d'entre vous, vous n'êtes pas conscient d'une chose, c'est qu'il n'y a pas plus de 3 personnes entre vous et peut-être un potentiel financier. Ce que Yann Amon vient de dire ici, comme quoi il y a 3,5 personnes entre toi et la personne qui va te faire devenir quelqu'un d'autre, il n'y a rien de plus vrai que ça. Ça fait un peu plus de 1 mois que j'avais écouté cette vidéo et ça m'a trotté dans la tête. Et quand j'y ai bien réfléchi, je me suis rendu compte que c'est vrai. Parce que si j'ai pu entrer en contact avec Thierry Niamen, c'est parce que je connaissais une personne qui connaissait M. Thierry Niamen. Si aujourd'hui j'ai pu inviter Mme Françoise Pouenet à participer à un direct avec moi sur la chaîne Argent Livre, c'est parce que j'ai connu une personne qui a pu me mettre en contact direct avec Mme Françoise Pouenet. Si j'ai pu inviter M. Ricardo Kanyama sur ma chaîne Argent Livre pour un direct, c'est parce que je connaissais aussi une personne qui m'a permis d'entrer en position de son livre, d'en parler. Et le fait d'en parler, il y avait une autre personne qui connaissait M. Ricardo qui m'a contacté. Et c'est comme ça que j'ai pu entrer en contact avec M. Ricardo Kanyama. Donc c'est pour te dire qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de magique.
tu peux être en contact avec tout le monde parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux. En général, les personnes qui vont t'amener là ne commentent pas les publications parce que ce sont des personnes qui ont un autre niveau. Elles ne peuvent pas se permettre de s'afficher comme ça. Donc, soigne ton branding sur les réseaux sociaux. Soigne ton image. C'est vraiment très important. Le nombre de portes que ça m'a déjà ouvert, juste le fait de soigner mon image sur les réseaux sociaux, je ne t'en parle même pas. Donc, même si tu as juste un compte Facebook, soigne ton image. Pourquoi? Yann Amon va te l'expliquer. Alors, comment faire? Être présent sur les réseaux sociaux. Il faut y être. Il faut y être. Deuxième chose, s'attendre à être repéré. Souvent même les personnes qui font les demandes d'emploi, les CV, vous ne savez pas que les gens vous regardent. Moi, très souvent, quand quelqu'un vient, ils font une demande d'emploi et tout, je prends son nom, je tape, je fais des recherches sur les réseaux sociaux. Si je pars, je vois que la plupart de tes photos, tu es toujours dans les boîtes de nuit, tu es toujours dans le coupé décalé, je vois et je remarque. Donc, il faut s'attendre à être repéré. Donc, il faut soigner son image. Il y a des gens, vous partez sur leur profil, vous allez voir des photos floues, des photos vilaines, des photos bizarres. Il faut faire attention à tout ce qui est sur votre profil, toutes les informations. Parce qu'aujourd'hui, on peut vous repérer au travers des réseaux sociaux. Troisième chose, il faut savoir se vendre. Il y a des personnes, les entrepreneurs, si un entrepreneur ne sait pas se vendre, il aura de vrais problèmes. Vous devez savoir vous vendre. Une fois de plus, là, parler de vente, ma personne, notre vie sur Terre est régie par la vente. Lorsque tu rédiges un CV, tu te vends. Lorsque tu fais une demande d'emploi, tu te vends. Même lorsque tu es dans le business et que tu veux vendre un produit, tu te vends aussi parce que ton business est juste une extension de ta propre personne. Voilà pourquoi tu dois soigner ton image sur les réseaux sociaux. C'est comme ça et pas autrement. Parce que ton image te vend. C'est aussi simple que ça. Donc voilà ma personne, les 8 conseils en termes de business que je voulais partager avec toi en ce qui concerne Yann Amon que j'ai découvert il y a peu. N'hésite pas à le suivre sur sa chaîne YouTube, je pense que tu en apprendras énormément de choses. Cela étant ma personne, si cette vidéo t'aura été utile, n'hésite pas à nous dire en commentaire lequel de ces conseils t'aura été le plus bénéfique. Cela étant ma personne, je donne rendez-vous à notre prochaine vidéo. Minakan.